Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler d'immobilier. Je vais vous expliquer un plan que j'ai trouvé, que j'ai mis au point pour faire jusqu'à 20% de rentabilité dans l'immobilier à Lisbonne. Moi, j'habite à Lisbonne depuis début 2015. C'est une ville que j'adore, je suis très heureux d'être ici. Avec ma femme, moi j'avais un petit peu un défi perso, c'était d'acheter un appartement dans l'année qui suivait mon installation. En fait, 6 mois après notre installation, on a acheté un bien, c'était donc à l'été 2015. Un bien qu'on a acheté avec la rénovation, l'ameublement, il nous a coûté 155 000 euros et aujourd'hui il nous rapporte à peu près 1800 euros par mois, donc je crois que ça fait une rentabilité brute d'à peu près entre 14 et 15%. Donc c'est vraiment très très bien. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on aimerait bien investir à nouveau avec ma femme, on a à peu près 150 000 euros, on pourrait également emprunter de l'argent. Et le problème, c'est qu'on a regardé dans la zone où on a acheté notre appartement. Je pense que tout le monde a compris que il y avait des bonnes affaires à faire. Du coup, les prix ont flambé, c'est-à-dire que l'appartement qu'on a acheté, qui nous a coûté rénové 155 000 euros. Alors, rénové avec les meubles, les meubles c'était 10 000 euros. Aujourd'hui, cet appartement, il vaut à peu près le double, il vaut à peu près 300 000 euros. C'est-à-dire que honnêtement, je vois les appartements de même taille, dans le même coin, pas forcément aussi qualitatif d'ailleurs, parce que notre appartement en plus, il a une vue absolument magnifique, une vue à 180 degrés sur Lisbonne et une vue dégagée, donc c'est vraiment un point super de cet appartement. Et donc aujourd'hui, je vois les appartements équivalents, de taille équivalente, ça se vend à peu près, allez, on va dire aux alentours de 260 000 euros, mais attention, à rénover, d'accord. Rénover, on est plutôt aux alentours de 280 000 euros. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, le problème c'est que nous, si on achète à ce prix-là, on va pas forcément le louer plus cher sur Airbnb, hein, évidemment. Vous avez bien vu que la rentabilité d'un bien comme ça, c'est de l'ordre de, peut-être, je sais pas moi, 1800 euros par mois, c'est à peu près ce qu'on fait nous avec notre appartement. Donc ça veut dire que la rentabilité, vu que nous on fait 14 à 15% de rentabilité, si on achetait le double du prix, la rentabilité elle serait 2 fois moins, ça veut dire qu'on ferait de l'ordre de 7 à 8% de rentabilité. 7 à 8% de rentabilité quand vous louez touristique, c'est-à-dire que il faut répondre aux demandes des gens sur Airbnb, il faut les accueillir, il faut faire le ménage. Alors évidemment, c'est pas nous qui faisons le ménage, on a une femme de ménage, mais bon, il faut la payer, etc., etc. Il faut s'en occuper, c'est plus de boulot que quand on achète un appartement et on loue en location longue durée. Donc 7 à 8% de rentabilité quand vous louez sur Airbnb, c'est vraiment pas bon. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu d'autres types de biens. Et j'ai trouvé des types de biens qui ont une rentabilité qui est plus proche de 10%. Donc c'est quoi? C'est par exemple des bureaux. J'ai trouvé des bureaux à Algés. C'est une petite ville qui est vraiment en périphérie de Lisbonne, qui est d'ailleurs pas loin du fleuve. Donc voilà, c'est quand même c'est pas mal du tout. Je connais des gens qui vivent là-bas, ils aiment bien. Donc il y a des bureaux. Et il y a également sinon des immeubles d'habitation, des petits immeubles avec des petits studios, des petits appartements en dehors de Lisbonne, c'est-à-dire à 30 minutes de Lisbonne, à 20 minutes de Lisbonne, on trouve des immeubles qui valent à peu près entre 100, 150, 200 000 euros et avec certains, on peut espérer avoir du 10% de rentabilité. Alors avoir 10% de rentabilité, c'est bien, mais on n'est pas encore à 20%. Donc en fait, le truc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'effet levier, c'est-à-dire que si on emprunte de l'argent à la banque et qu'on arrive à... donc cet emprunt, il coûte de l'argent, on paye des intérêts, mais si on arrive à placer cet argent, à l'investir, et avoir un rendement plus élevé, en fait ça va permettre d'augmenter le rendement sur le capital investi. Donc vous allez voir, je vais vous donner un exemple très concret, c'est-à-dire que nous, on a vu ces bureaux à Algés, donc c'est à peu près, je crois, 115 mètres carrés, donc c'est 130 000 euros, d'accord? Donc supposons que ces bureaux, ils font 10% de rentabilité. 10% de rentabilité, sachant qu'on les paye 130 000 euros, ça veut dire qu'on va donc toucher 13 000 euros par an. 13 000 euros par an, 13 000 euros par an, divisé par 12, ça fait donc 1085 euros par mois. Donc si j'investis 130 000 euros, je touche 13 000 euros par an, 1085 euros par mois, ça me fait donc 10% de rentabilité. Maintenant, imaginons qu'au lieu d'investir 130 000 euros, je vais investir 40 000 euros et je vais emprunter à la banque 90 000 euros. Cet exemple est vraiment parfait parce qu'on va parler de concret, parce qu'en fait avec ma femme on avait signé un appartement, on a fait une demande de crédit justement pour ce montant là de 90 000 euros, donc je sais exactement combien ça coûterait d'avoir un crédit. En l'occurrence un crédit ça coûterait donc 450 euros par mois, ce qui est plus élevé pour les gens qui sont en France. Il faut savoir qu'au Portugal on a des taux d'intérêt plus élevés, donc c'est pas forcément une super affaire mais c'est comme ça. Donc maintenant si disons que j'investis 40 000 euros, j'emprunte 90 000 euros, donc au final ça me fait donc 130 000 euros. D'accord, donc j'achète le bien, on va simplifier les frais de notaire, etc. On va simplifier. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que tous les mois, je touche 1085 euros et je dois rembourser 450 euros de crédit.
Donc 1085 moins 450, ça fait quoi? Ça fait 635, je crois que ça, 635 euros. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites d'accord, maintenant je veux calculer la rentabilité par rapport au capital investi. Donc j'ai investi 40 000 euros et tous les mois, il me reste 635 euros. Donc je fais 635 x 12, ça fait 7000 et quelques. 7000 et quelques, je crois 7700 euros quelque chose. Enfin 635 x 12 divisé par 40 000, ça me donne une rentabilité qui est de l'ordre, je crois, de 20%. Je crois que c'est ce que j'ai calculé. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment en empruntant, il y a l'effet de levier et ça va permettre d'optimiser la rentabilité sur le capital investi. C'est-à-dire que sur les 130 000 euros, on a une rentabilité de 10%, mais par rapport au capital investi, par rapport voilà, à nos 40 000 euros, on a une rentabilité plus élevée de l'ordre de 20%. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce bas monde. Il faut savoir que pour compléter le raisonnement, c'est important de savoir que cet avantage, ce montage financier, il vient pas, il vient pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est justement le risque. C'est-à-dire que plus on s'endette, plus on prend un risque, puisque si on a un problème, on a un problème légal, on ne peut plus exploiter le bien, si le locataire ne paye plus, ou si etc. De l'autre côté, on a des crédits qui tombent, il faut payer et on peut se retrouver en difficulté au niveau financier. Donc il faut savoir que c'est une technique comme une autre, mais c'est quelque chose qui a aussi son revers, le revers de la médaille, et il faut faire attention, justement au risque qu'on prend. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc nous, si on veut faire 20% de rentabilité avec 150 000 euros, ça veut dire qu'en fait il faudrait qu'on emprunte, donc justement en trouvant des biens qui soient à 10%, de rentabilité en empruntant deux fois la somme, les deux tiers, ça veut dire qu'en fait il faudrait qu'on emprunte 300 000 euros. C'est-à-dire qu'on apporte 150 000 euros, on emprunte 300 000 euros, on investit 450 000 euros. Donc voilà, est-ce que la banque va nous prêter 300 000 euros si on apporte 150 000 euros? C'est pas non plus une certitude, c'est aussi un autre paramètre à prendre en compte. Mais je voulais juste partager un petit peu avec vous cette analyse de la situation, ce que j'avais trouvé. On va peut-être essayer, après on va voir également, c'est-à-dire que quand on loue sur Airbnb, ça c'est aussi un autre facteur. L'avantage, c'est qu'on est sûr d'être payé, parce que c'est Airbnb qui paye. En pratique, nous, on n'a eu aucun problème. On a vraiment des locataires cool, puisque c'est une plateforme où il y a une assurance avec Airbnb. S'ils ruinent la maison, il y a l'assurance qui va jouer. Il y a un système de communauté où on est évalué, etc. Donc en général, les gens font quand même attention. Donc ça se passe très très bien. Si on loue typiquement une maison comme ça, enfin un immeuble en périphérie de Lisbonne, peut-être qu'on va louer à des gens qui n'ont pas forcément une situation financière du tonnerre, donc on va avoir des problèmes pour se faire payer, va falloir leur courir après, etc. Donc peut-être que pour 200 ou 300 euros par mois, ça va quand même être un petit peu relou à gérer, donc c'est un facteur. Pour les bureaux, c'est pareil, peut-être qu'on va se retrouver avec une boîte qui ne va pas payer, ou alors avec des locaux qui ne sont pas loués pendant un certain temps, donc il va falloir analyser justement quelle est la concurrence, est-ce qu'il y a beaucoup de bureaux qui ne sont pas loués dans cette zone, on va regarder un petit peu ça. Et voilà, donc ça c'est des choses que je voulais partager avec vous. C'est aujourd'hui, on voudrait investir, je voudrais en fait créer de la rentabilité, créer des sources de revenus alternatives, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vient participer à notre richesse financière. Je voulais partager un petit peu avec vous ce mécanisme que j'ai mis en place. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous voulez que je vous parle d'immobilier dans mes vidéos, d'investissement, cliquez sur j'aime, c'est important. Si vous avez des questions par rapport à ça, des commentaires, si vous avez un avis, si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est pas bien, justement, j'attends vos réactions, donc indiquez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. En ce moment, je vous rappelle, je vous fais un cadeau, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Je gagne ma vie avec mon blog, je vais y arriver, c'est le livre dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Je vous explique comment j'ai démarré en 2010. Aujourd'hui, j'ai un business sur Internet qui rapporte 22 000 euros par mois. C'est un petit peu une entreprise rentable qui me permet de gagner de l'argent, et cet argent, je vais l'investir notamment dans l'immobilier. Donc si vous voulez connaître toute l'aventure, honnêtement, c'est un livre qui est facile à lire. C'est pas long, en 2 heures, je pense que c'est lu. Je raconte une histoire et en même temps, j'explique comment créer un business rentable sur Internet. J'ai plus de 180 commentaires sur Amazon. On s'approche des 200 commentaires. Tout ce que je vous demande, c'est de mettre un commentaire sur Amazon si le livre vous a plu. Et pour télécharger le livre gratuitement tout de suite, le livre qui vaut 15 € à la Fnac et sur Amazon, pour le télécharger et le recevoir gratuitement tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. Ciao!